La voie du véritable pardon du pasteur Masoro Tchounassi, chapitre 8, la place de la confiance dans le pardon. Grande 4, les blocages créés par le manque de pardon. Et nous sommes à grand B. Le manque de pardon bloque et détruit le jeûne. La Bible dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Isaïe chapitre 58, verset 6. Détacher les chaînes, c'est pardonner. Je parle du pardon dans le jeûne car il conditionne les ossements de celui ou celle qui doit l'offrir à un autre. Jeûner et haïr une personne en secret pour quelque chose que vous n'auriez pas pardonné rendra votre jeûne vain devant Dieu. Dieu vous voit et il ne vous exaucera pas puisqu'il ne vous aura pas pardonné non plus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, selon Matthieu chapitre 6, verset 12. C'est pourquoi, quand un chrétien détient quelqu'un emprisonné dans son cœur, il est essentiel pour lui d'ajouter le pardon aux prières et aux privations faites durant cette période de jeûne qu'il aura décidé de faire pour une raison ou une autre. C'est Dieu n'exauce pas les rancuniers. Un enfant de Dieu, un chrétien ne dit pas « je ne peux pas pardonner ». Elle m'a fait trop de mal. 7 fois on vous offense, 7 fois vous lui pardonnerez. Si vous retenez prisonnier quelqu'un dans votre cœur parce que vous ne lui auriez pas pardonné, de même, Dieu ne vous pardonnera ni ne vous exaucera pas. La rancune bloque le ciel et bloque la prière. Refuser catégoriquement de voir ou de rencontrer la personne à qui on est censé avoir pardonné est le signe que le pardon n'est pas réel. Vous fuyez ou vous évitez sa présence parce qu'elle vous dérange. En ne pardonnant pas à cette personne, vous la tuez sans la battre. Dieu vous demandera des comptes pour elle. Lorsque vous êtes concentré à haïr une personne et à lui garder rancune, c'est votre vie de prière que vous êtes en train de bloquer. Lorsque vous persistez à ne pas aimer tel ou tel autre et à lui en vouloir, c'est votre programme de jeûne que vous réduisez en néant. Le manque de pardon détruit les rancuniers et leur vie spirituelle. A contrario, si rencontrer à nouveau cette personne n'ébranle pas votre paix, c'est un signe que le Saint-Esprit a cicatrisé vos plaies. Il a bien dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Isaïe chapitre 61, le verset 1 et Luc chapitre 4, le verset 18. Il a aussi dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Dans l'absolu, pardonner est une bonne œuvre. Autant de donner de la nourriture, des vêtements, des soins et de l'attention aux nécessiteux. Offrir le pardon est une bonne œuvre. C'est pourquoi la Bible place le pardon au-dessus de l'offrande. Ceux qui pardonnent reçoivent le double et Dieu les élève. Et nous passons directement au chapitre 9. Pardonner pour être élevé. Proverbe chapitre 22, le verset 22 à 23. Ne dépouillez pas le faible parce qu'il est faible et n'écrasez pas le malheureux à la porte de la ville, car l'Éternel défendra leur cause et dépouillera de leur vie ceux qui les auront dépouillés. Rentre la gloire du pardon. Dieu élève celui qui pardonne. En effet, il y a de la gloire et de la puissance dans le pardon puisque Dieu donne une couronne de bonté et une couronne de miséricorde à celui ou à celle qui opère dans le pardon. C'est ce que souligne Psaume 103, le verset 4 qui dit « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Le pardon est précisé ici comme étant la couronne qu'on met sur la tête des rois. En donnant le pardon, on obtient le pardon comme une couronne posée sur nos vies. Je peux être allé plus loin pour vous affirmer que le pardon donne le bonheur. Matthieu chapitre 100, le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Il y a du bonheur à opérer dans le pardon.
Alors que le monde nous présente le pardon comme une faiblesse, Dieu nous le présente comme une puissance. Et lorsque vous saisirez véritablement cette facette du pardon, vous ne pourrez qu'aimer l'offrir et vivre ainsi la puissance de Dieu au travers de ce pardon. La Bible foisonne d'exemples d'hommes et de femmes de même nature que nous, qui sont passés par des situations difficiles, comparables même à celles que vous vivez certainement actuellement, mais qui s'en sont sortis en pardonnant l'impardonnable à leur prochain. Je ne vous présenterai pas seulement Jésus, ce serait trop facile, me direz-vous, puisqu'il ne peut que pardonner car il est Dieu et Esprit. Mais je vous prendrai également les âmes de ses serviteurs et de ses disciples. La Bible nous parle d'eux afin qu'en prenant connaissance de leur histoire, nous soyons défiés par leur foi et désireux de faire de même à notre tour. Des hommes et des femmes qui ont suivi et servi Dieu, qui ont été mis à rude épreuve dans leur foi et qui ont pu toutefois, avec l'aide du Saint-Esprit, accorder leur pardon à ceux qui les avaient maltraités.